Bonjour, bienvenue au salon de la photo sur le stand Nikon. Je vais vous parler aujourd'hui de la gamme des compacts objectifs interchangeables Nikon One. Donc deux boîtiers pour deux usages différents. Dans un premier temps, le Nikon One J2 pour un usage plus familial, pour des utilisateurs qui recherchent avant tout une qualité d'image et sans non plus aller jusqu'au réflexe qui peut être un petit peu encombrant, un petit peu impressionnant. L'avantage, c'est qu'avec cet appareil-là, vous pourrez avoir des effets qu'on aurait avec des réflexes traditionnels. Et cette fois-ci, c'est l'appareil qui vous aidera, qui vous assistera sur vos prises de vue. L'évolution par rapport à son prédécesseur qui était le Nikon One J1, donc on reste sur tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur, à savoir son design épuré, très simple et très joli. On passe sur des couleurs différentes, puisque maintenant on a aussi le orange qui est présent, avec un nouveau rouge avec des effets de texture, un nouveau rose aussi avec des effets de texture, et puis on a aussi des composantes métalliques qui permettent d'augmenter l'effet de qualité perçu. Au-delà de ça, une autre caractéristique supérieure par rapport à son prédécesseur, c'est l'écran, qui ont double la résolution puisqu'on passe sur 921 000 points maintenant. Et au-delà de ça, le vrai plus par rapport au J1, c'est le mode créatif C, qui va vous permettre, en appuyant sur la touche fonction ici, d'avoir accès à différents modes créatifs, et notamment le mode PSAM, parce que pour pouvoir y accéder avec le Nikon One J1, il fallait passer par le menu avant, donc c'était un peu laborieux, c'était pas très ergonomique. L'avantage, c'est que maintenant on y accède directement. De la même manière, on peut avoir accès à des modes créatifs qui sont déjà sur les Coolpix et sur certains réflexes, et ce n'était pas le cas avant sur la gamme Nikon One. Et bien entendu, on reste aussi sur les modes de prise de vue qui étaient innovants et qui avaient été instaurés par le Nikon One J1, à savoir le mode sélecteur photo optimisé, où l'appareil va prendre en photo 20 photos en rafale en instantané et va choisir, selon un algorithme très précis, en fonction de différents critères comme l'orientation de visage, le sourire et l'exposition, 5 photos qui sont selon lui les meilleures. Et sur ces 5 photos, il va en sélectionner une. Après, libre à vous de rentrer sur ces 5 photos-là et de sélectionner celle qui vous paraît la meilleure. Ou encore le Motion Snapshot, qui est un mélange de vidéos et de photos, où vous allez prendre, l'appareil va commencer à enregistrer avant d'avoir appuyé sur le déclencheur, un film en ralenti. Ensuite, vous appuyez sur le déclencheur, et là, vous allez avoir une petite vidéo ralentie, un écran noir, et ensuite une photo, le tout accompagné d'une musique.